dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois de février 2022. 4 premiers signes ont déjà été mis en ligne hier, 4 nouveaux aujourd'hui. D'ici demain, lundi 31, les 4 derniers, donc les 12 signes, seront disponibles le lundi 31 au soir au plus tard. Ces guidances restent des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour le signe de la balance. Alors, balance, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Une première carte de l'oracle d'âme à âme pour voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de février 2022, les balances. Allez, il y en a une qui est tombée, on la garde. Alors, nous avons la carte 30 qui est la carte le souffle du messager. Donc déjà, messager, il y a un oiseau sur la carte, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un moment qui viennent à vous sur le mois de février, les balances. C'est également cette notion, donc du coup c'est une notion un petit peu de renouveau parce que peut-être qu'une situation qui stagnait va enfin bouger ou peut-être que ces nouvelles vont vous permettre de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. On parle vraiment là sur le mois de février 2022 pour vous les balances de nouvelles, mais de nouvelles quand même assez importantes. Importantes parce que voilà, peut-être que ça aura de l'impact par la suite. On vous dit vraiment que ces nouvelles ne vont pas tarder, hein, qu'elles sont vraiment très proches. Donc surtout si vous attendez depuis un moment, ne vous découragez pas, ça va finir par arriver. Il y a notamment, on va parler de nouvelles un petit peu rassurantes qui vont vous permettre aussi de dénouer peut-être une situation dans laquelle vous étiez, qui était un petit peu bloquée ou un petit peu conflictuelle. Il y a le chemin qui va s'éclairer et les réponses que vous attendez vont enfin venir à vous. Donc voilà, soyez très attentifs par rapport à ces nouvelles, hein, parce qu'on parle vraiment, on insiste sur le fait que ce sera quand même quelque chose d'assez important et que les messages qui vont venir à vous vous permettront vraiment de, entre guillemets, soigner quelque chose. Hein. Alors peut-être que ces nouvelles vont vous faire du bien au niveau émotionnel, donc ça va déjà vous soigner au niveau peut-être de votre mental. Peut-être que ces nouvelles qui arrivent vont permettre de trouver une solution ou de régler une situation qui était un petit peu malsaine ou qui était un petit peu compliquée. Donc là aussi, on peut parler de guérison à ce niveau-là. C'est attention, par contre, on vous dit attention toutefois par rapport en lien avec ces nouvelles qui vont arriver, du coup de ne pas vous sentir un petit peu trop puissant. Voilà, peut-être notamment si c'est une nouvelle qui est en lien avec quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Hein, n'ayez pas l'ego surdimensionné et restez dans votre tempérament, les balances, hein, où vous recherchez toujours l'équilibre et la justice également. Donc, il va falloir aussi être tolérant, notamment si cette nouvelle est bonne pour vous et mauvaise pour une autre. Et c'est également peut-être aussi, ça vous permettra, puisqu'on parlait de solutions, peut-être que cette nouvelle qui arrive à vous vous permettra d'enclencher un dialogue avec une ou des personnes en particulier, peut-être avec qui vous étiez en conflit, pour réadapter un petit peu la situation et pour retrouver justement cet équilibre qui a peut-être été perdu. Donc ça, c'est pour votre énergie. Donc on est déjà sur quelque chose de positif puisqu'il y a enfin des nouvelles qui arrivent à vous. On va regarder avec une carte de l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on vous donne pour ce mois de février, les balances.
Alors, pour le mois de février, vous avez une carte de pleine lune et c'est une carte de pleine lune en Lion. Donc, quand même des énergies assez fortes, hein, assez puissantes, qui vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire là. On vous recommandait ici de faire attention quand même un petit peu à votre ego, hein, de ne pas surréagir suite à cette bonne nouvelle, hein, de ne pas aller narguer un petit peu tout le monde. Et là, voilà, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment ça, hein, de ne pas laisser votre fierté vous entraver. Voilà. Donc, il va falloir être dans la tempérance, hein, vraiment. Donc, si vous laissez votre fierté devenir un obstacle, bah, ça va créer des blocages, d'accord? Donc, on parle vraiment là de faire attention à votre ego parce que l'énergie du lion, hein, ici avec cette carte, puisque c'est une carte de pleine lune en lion, l'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur. Donc, il va falloir, comme je le disais, être un petit peu plus dans la compassion et dans l'empathie, notamment suite à cette nouvelle qui arrive. C'est l'énergie du lion, c'est une énergie très belle, hein, très positive, mais associée à la pleine lune, ça peut vite déborder, hein, d'où l'importance de faire attention. Donc, cette carte, elle vient à vous parce qu'on vous dit, les balances, que par rapport à un domaine de votre vie, vous avez sûrement besoin de sortir d'une impasse. Alors, si vous êtes un petit peu plus dans l'amour, dans la compassion, si vous avez de meilleures pensées par rapport à cette situation, on vous dira que la solution arrivera beaucoup plus rapidement. Donc, il y a aussi cette notion de se dire de ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'ils nous fassent, hein. Donc voilà, si on n'accepte pas que les autres nous fassent certaines choses, eh ben on va pas aller leur faire derrière, hein. D'où là on parle encore une fois de votre fierté, hein, ou de votre ego. Donc euh, pas de pas de d'énergie de vengeance, voilà, parce que ce serait pas bon pour vous, hein. C'est vraiment une énergie très 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 négative. Il va vraiment falloir sur le mois de février, les balances, trouver l'équilibre entre vos besoins, mais également entre les besoins des autres et de votre entourage. Trouver l'équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est typique de votre signe, donc vous savez très bien le faire. Et ça ne fera qu'améliorer vos relations, surtout si le problème ou le dilemme que vous rencontrez actuellement est en lien avec le domaine relationnel. Alors, il faut certes avoir de l'estime pour vous, notamment par rapport à des choses que vous mettez en place, par rapport à une victoire, par rapport à des projets qui aboutissent, mais voilà, l'énergie en soi, elle est positive, mais la vanité, elle ne l'est pas. Donc, faites bien attention. Accordez la même importance à tout le monde. Et on vous dit également que sur le mois de février, il se peut que vos envies se réalisent enfin. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir modérer un petit peu et gérer votre ego. Pour d'autres, au niveau des balances, par rapport à votre évolution, par rapport à ces bonnes nouvelles qui arrivent, il risque d'y avoir un petit peu de jalousie, il risque d'y avoir un petit peu de malentendu. Donc, on pourra peut-être parler pour certains et certaines balances de la fin d'une amitié. Donc, si ça se termine, c'est qu'il y a une raison. Si quand cette carte de pleine lune en Lion, elle arrive, on vous dit que c'est parce que vous allez sûrement être dans une période potentiellement positive, hein. De belles choses quand même devraient se passer. Vous allez vous sentir un peu plus en confiance, notamment pour exprimer vos talents ou pour utiliser vos atouts. Alors peut-être en lien avec un projet, notamment peut-être en lien avec un projet professionnel. C'est le bon côté de cette carte, hein, parce que on vous dit que ça y est, c'est le moment. C'est le moment de vous mettre en avant, c'est le moment de vous mettre en pleine lumière. Mais le fait qu'il y ait ici, avec cette carte, l'association d'une pleine lune plus l'énergie du lion, ça pourra créer une sorte de tension entre vos besoins et entre les besoins des personnes de votre entourage. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver le juste équilibre. Il se peut que vous soyez très satisfait et que d'autres, de l'autre côté, le soient beaucoup moins. Donc, le mois de février, pour vous les balances, ce sera le bon moment pour abandonner votre fierté. On va faire un petit tirage de 7
pour regarder au niveau un petit peu plus général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, les balances à la coupe, nous avons le rêve et nous avons la séparation. Donc, la séparation, alors déjà, avec la carte ici de la pleine lune en Lion, on vous parlait peut-être pour certains et certaines de la fin d'une amitié. Sûrement suite à de la jalousie ou à voilà, des sentiments peut-être un petit peu mal placés de personnes de votre entourage. C'est également la carte de la séparation ici. Alors, on pourrait parler certes d'une séparation au niveau sentimental. Peut-être que par rapport à cette nouvelle qui arrive, ça va créer un gros changement. Comme je vous disais, ce sera bénéfique pour vous, mais peut-être un petit peu moins pour les autres. Peut-être, notamment ceux qui sont en couple, que ça fasse longtemps ou pas longtemps, peut-être que cette nouvelle qui arrive et qui va enclencher un changement ne conviendra pas à votre partenaire. Donc la séparation, elle peut être à ce niveau-là aussi. Mais la carte de la séparation associée à la carte du rêve, c'est peut-être aussi cette notion de devoir se détacher un petit peu de l'imaginaire. Voilà, de pas être non plus, de pas trop rêver non plus, quoi. C'est bien de se fixer des objectifs, mais il va falloir être raisonnable. On peut viser haut, mais voilà, on fait ça de manière modérée quand même. Donc la séparation peut être à ce niveau-là. Peut-être tout simplement de vous dire voilà, d'arrêter de rêver, peut-être aussi, même si vous avez des projets, quels qu'ils soient, dans un domaine, c'est bien de le rêver, mais il ne faut pas que vos rêves vous empêchent de concrétiser vraiment ces projets-là. Donc, c'est bien d'y penser, c'est bien d'y rêver, mais à un moment donné, il va falloir se détacher de ces pensées et vraiment mettre les choses en place dans la matière. Allez, on va prendre cette carte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au centre, nous avons la carte du compromis. Compromis, oui, depuis le début, on vous dit qu'il va falloir trouver le juste équilibre, qu'il va falloir prendre en compte vos besoins, mais également prendre en compte les besoins des autres. Compromis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le juste milieu, il va falloir se mettre d'accord pour que tout le monde y trouve son compte. Alors notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle où on vous disait notamment de laisser votre fierté de côté, de laisser votre ego ne pas prendre le dessus, parce qu'il va peut-être falloir faire un compromis. Donc, il va peut-être falloir faire des concessions d'un côté si vous voulez qu'une situation s'améliore ou si vous voulez avancer dans cette situation. On va parler pour vous de négociation et d'arrangement, de conciliation aussi peut-être face à un problème en lien avec une ou plusieurs personnes. Il y a cette notion de se mettre d'accord, de s'entendre. On va peut-être aussi parler de, comme on dit, faire des compromis. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, il va peut-être falloir faire un petit peu des sacrifices d'un côté pour que tout le monde y trouve son compte. On peut également parler, alors autant ici on vous parlait notamment de la fin d'une amitié, alors peut-être que cette fin d'amitié vous l'avez déjà vécue, peut-être que vous êtes un petit peu en plein dedans parce qu'il y a eu un malentendu avec cette personne, mais avec cette carte on vous dit que voilà, en faisant des compromis, en essayant de bien s'entendre, on peut arriver à une éventuelle réconciliation. Vous avez la carte de l'hérédité, donc c'est la carte numéro 1, donc on parle clairement d'un nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau. Nous avons la carte du temps et nous avons la carte de la parole. Donc, clairement, alors il se peut tout simplement que ce malentendu, cette situation conflictuelle soit en lien avec des membres très proches, notamment peut-être des membres de la famille. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, une sœur, des parents ou des amis même très très proches, qui pour certains et certaines font partie de la famille. C'est cette notion de prendre le temps par rapport à cette situation conflictuelle, de ne pas brûler les étapes,
de ne pas, encore une fois, laisser sa fierté prendre le dessus et puis tout envoyer valdinguer, mais de prendre le temps et notamment de prendre le temps de discuter. La parole, c'est ça, hein, c'est qu'il va falloir mettre en place le dialogue, il va falloir communiquer si cette notion vraiment d'alimenter, hein, d'alimenter tout ça si on veut que, si on est dans une relation ou dans une situation conflictuelle, si on veut que les choses avancent. Ça permettra, notamment avec la carte numéro 1 ici de l'hérédité, alors déjà ça parle notamment peut-être d'un conflit avec un membre très proche de vous, mais on peut également, c'est une carte qui va également parler de transmission. Et la transmission, elle vient par quoi? Ben, elle vient par le biais de la parole. Donc, alors, je vous dis pas que dès la première discussion, les choses vont s'arranger, hein, puisque vous avez en plein milieu la carte du temps. C'est-à-dire que il va falloir prendre le temps vraiment de se poser pour avoir des discussions sérieuses, des discussions constructives. Il faudra peut-être même y revenir à plusieurs fois parce que, notamment pour essayer de trouver ce compromis, hein. Peut-être qu'au début, chacun va camper sur ses positions, qu'on voudra faire un effort d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, il va falloir être patient, il va falloir être dans l'écoute, il va falloir être dans le partage si on veut qu'une situation conflictuelle trouve enfin une solution. Par rapport notamment si vous avez un projet, hein, parce que la carte de l'hérédité, c'est le 1, donc on parle de renouveau, hein, on peut parler du renouveau dans une relation, se lancer dans une toute nouvelle relation amoureuse ou se lancer peut-être dans un tout nouveau projet personnel ou professionnel. Là aussi, on fait attention, on ne brûle pas les étapes, on pense bien à cette notion d'harmonie et d'équilibre, donc on pèse bien le pour, on pèse bien le contre avant de se lancer dans quelque chose. On prend encore une fois le temps. Et nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de l'accusation et nous avons la carte de l'instabilité. Alors oui, il y a clairement là pour vous les balances au niveau relationnel, ça va être assez conflictuel sur le mois de février, hein. Je vous parlais déjà alors peut-être ici d'un conflit avec notamment un membre de la famille. Alors pour ceux qui ont des enfants, il se peut que ce soit avec un de vos enfants. C'est peut-être en lien avec des enfants de votre famille ou de votre entourage, ou il se peut tout simplement que certaines personnes s'en soient pris par le biais de paroles, hein, peut-être aussi, ou de critiques, ou se sont permis de juger notamment un de vos enfants ou un enfant de l'entourage. La carte de l'enfant, c'est également cette notion de se dire attention de ne pas être non plus trop naïf. Et peut-être que soit vous, soit là où les personnes avec qui vous êtes en conflit ont ce comportement un petit peu enfantin, où on va bouder, où on va pas vouloir discuter, voilà, où on va faire un petit peu des caprices. Donc il va falloir aussi se détacher de tout ça. Il y a clairement eu des paroles, où il va y avoir des paroles qui vont vous blesser, qui vont vous toucher directement. Ici, avec la carte de l'accusation, c'est vraiment cette notion où des gens vont dire du mal de vous, mais euh, vraiment pour essayer de vous déstabiliser déjà, peut-être pour essayer de vous freiner dans votre évolution, notamment si vous avez des projets, quels qu'ils soient, ou peut-être aussi par pure jalousie, hein. Les accusations, c'est souvent ça, hein, c'est des médisances, c'est des commérages qui créent en plus de l'instabilité, et notamment de l'instabilité au niveau relationnel, hein. Je pense que le niveau relationnel, ça va vraiment être le mot d'ordre pour vous, les balances, sur le mois de février. Il y a un gros souci à régler à ce niveau-là. Et voilà, si vous voulez être beaucoup plus serein, connaître enfin la paix et la tranquillité et pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine, il va vraiment falloir régler cette situation, mettre les points sur les i et s'expliquer de manière calme, de manière aussi, comment dire, il va falloir vraiment vous tempérer, hein. Il va falloir certes dire ce que vous avez à dire, mais il va également falloir être prêt à écouter ce que les autres ont à dire, prendre tous les points de vue en compte pour essayer à ce moment-là de faire le compromis. Ça va pas être facile, ça va vous demander du temps, mais
connaissant votre tempérament, hein, vous qui aimez, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment le juste milieu, trouver le juste milieu, vous êtes pour la justice, vous êtes pour le bon et pour le juste. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez avoir ce rôle. Il se peut tout simplement que ce soit vous qui ayez ce rôle à jouer un petit peu de médiateur, entre guillemets, suite à des conflits peut-être ou des disputes, notamment au sein de votre entourage. Donc les discussions risquent d'être un petit peu mouvementées, c'est pas grave. À partir du moment où elles sont constructives, ça ne pourra que faire avancer les choses. On termine pour vous les balances avec un petit message de l'oracle des anges. Alors il y en a une qui est tombée, donc on la garde. Nous avons la carte de l'enracinement qui vous dit: quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Tout à l'heure, à la coupe, avec l'oracle des miroirs, je vous ai dit qu'il va falloir vous détacher. On parlait de la séparation au niveau des illusions, au niveau des rêves. Et là, on vous le dit, hein, on vous dit, même si c'est agréable de flotter sur un nuage, à un moment donné, de ce nuage, il faut y redescendre pour aller vraiment dans le concret et pour aller vraiment dans la matière. Donc, c'est bien des fois hein, de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que tout va s'arranger, mais voilà, les choses ne se font pas toutes seules et des fois on doit entreprendre des efforts pour justement retrouver cet équilibre qui a été peut-être un petit peu perdu. Donc, ça va être aussi, on vous dit que la perception des choses que vous avez par rapport à une situation, elle a besoin de s'enraciner. Hein. Donc, d'où l'importance, hein, comme je disais, d'être attentif aussi à ce que vont dire les autres. Si vous vous sentez un petit peu confus par rapport à cette situation, c'est parce que vous avez justement été déraciné et qu'il y a la nécessité là de redescendre un petit peu sur terre et de retrouver l'équilibre, d'être un petit peu plus concentré aussi par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc, au niveau des autres significations, on vous dit de prendre le temps. Alors, de prendre le temps, voilà, d'aller jardiner, de vous rapprocher de la nature, des plantes. Ça vous permettra notamment de vous recentrer. Et c'est également de faire attention à soi en mangeant correctement, en mangeant sainement, d'être aussi, de savoir utiliser le vocabulaire approprié, autant à l'oral qu'à l'écrit. Je vous le disais tout à l'heure, il va vraiment falloir mettre en place, certes, ces discussions, mais voilà, il va falloir trouver les bons mots. Hein. On vous le disait déjà tout à l'heure, et là, les anges vous le redisent. Donc, c'est aussi cette notion d'envoyer un peu plus d'amour, d'envoyer un petit peu plus de positivité dans cette situation qui est un petit peu conflictuelle si on veut retrouver l'équilibre. Hein. Notamment, on va parler d'enracinement parce que si ce conflit concerne, comme je le disais, notamment des membres très proches ou des membres de la famille, ça peut fortement vous déstabiliser. Donc voilà pour vous les balances, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.